Le camp des dieux. Lorsque le Seigneur nous a donné la mission, Peniel, c'est d'abord l'endroit où Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel, et après qu'il s'est bâti et il a eu la victoire, non seulement où Dieu lui a dit que parce que tu t'es bâti avec moi et je te donne la victoire sur les hommes. Donc la mission apostolique Peniel, c'est d'abord gagner les âmes, mais également apporter la délivrance dans les familles. C'est comme ça que le nom qui nous a été donné par les seigneurs, c'est la mission apostolique Peniel. Apporter la délivrance dans nos familles. Je suis avec un père, lui c'est notre sage. Souvent quand je l'invite, c'est celui qui a la petite éclos Thierry. Il est là, il nous a beaucoup fui, il s'appelle le révérend Bruno. Il est le responsable de l'église Patmos, donc vous le connaissez déjà. Bonjour révérend. Bonjour, frère Jonathan Ité. Très ravi, je suis très content de vous revoir. Vraiment, aujourd'hui je suis là, nous allons réfléchir ensemble avec les peuple qui nous suivent depuis leur petit écran à la maison. Merci beaucoup, je vous laisse de prier. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons cette émission, nous bénissons les réalisateurs, nous bénissons ceux qui sont au plateau, nous bénissons tous ceux qui assiment pour que ces chaînes de télé aillent de l'avant. Nous bénissons ces moments, nous voulons les partager avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen, vous êtes là en train de nous suivre pour vous se dire Amen. Alors, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, je commence avec vous. Vraiment, le thème apparaît facile, mais tellement profond. Et nous parlons de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est tout simplement le choix de Dieu aussi. Et donc Dieu choisit quelqu'un par l'appel. Donc quand Dieu vous choisit, c'est déjà un appel. Et donc c'est ça ce que je peux dire avant d'entrer en profondeur. L'appel de Dieu, c'est le choix de Dieu. Quand Jésus-Christ a choisi les apôtres, c'est une manière de les appeler. Et voilà, donc si nous allons faire un petit tour à la Bible, là nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, je pense que chapitre 3, là on nous montre l'appel à l'époque de Samuel. Et il y a le prophète Élie qui présentait déjà les signes de fatigue et les signes de tirer sa révérence. Et un jour, le jeune Samuel, qui était un enfant émanant de sa grâce de la part de maman Anne, qui était minimisée par Pénina, c'était un mariage qui avait des familles. Et cet enfant grandissait au temple. Et à un certain moment, Dieu devait passer par les choix. Bien que cet enfant, on lui avait soumis au temple, on lui avait déjà dédié à Dieu, mais Dieu ne l'avait pas encore appelé. Bien qu'on avait, sa maman devait dire, déjà quand le Seigneur me donnera un enfant, je lui donnerai pour qu'il sert le Seigneur. Mais aussi longtemps que Dieu lui-même n'avait pas confirmé son appel, et un jour, Samuel était en train de dormir, il entendra une voix qui lui dit, Samuel. Samuel, il croyait qu'il a confondu la voix de Dieu et la voix de son père spirituel qui était Élie. Alors directement, il a couru vers son père pour lui dire que papa, j'ai entendu, comme tu m'avais appelé pendant que j'étais en train de dormir. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il est revenu, il a entendu la même voix qu'il appelait encore. Il est revenu chez son père spirituel qui lui dira que non, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et lorsqu'il est rentré maintenant pour la troisième fois, Père, étant connu le mystère de l'appel, il a dit, cette fois-ci, si vous entendez la même voix, il y a un code d'accès. Okay. Dites que Père, Seigneur, ton serviteur, écoute, parle. C'est alors, lorsqu'il a répondu de la sorte, c'est alors que le Seigneur a appelé. Donc le Seigneur peut nous appeler, mais il y a une manière de répondre présent. C'est pas comme dans ces mots, c'est pas vrai qu'il y a toute une procédure. Voilà, c'est un peu ça. L'appel de Dieu, c'est seulement le choix de Dieu. Papa José. Voilà, comme le pasteur vient de le dire, l'appel de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ce que moi, je voulais peut-être compléter ou ajouter à ce qui est déjà dit, c'est que l'appel de Dieu, pour moi, c'est le choix de Dieu par rapport d'abord à l'humanité. La Bible dit dans dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit que lorsque Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, dire, lorsque nous lisons maintenant dans Romains chapitre 8, et l'apôtre Paul dit que Christ nous a appelés et sauvés afin que nous puissions ressembler à son image. Avant d'aller dans les appels spécifiques, je voulais d'abord dire que l'appel de Dieu, c'est cette
vocation que nous recevons de Dieu, c'est cette voix de Dieu qui nous appelle d'abord comme fils, enfants de Dieu, parce que toujours dans Romains 8, il dit que lorsque nous sommes appelés pour tendre vers l'image de Christ, d'abord on nous parle du salut, comme les hommes les salient, mais après Christ nous appelle pour un objectif précis. Donc Jésus nous appelle d'abord pour que nous lui appartenons, mais également pour que nous faisions sa voix, sa volonté, j'allais dire. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, on parle de l'appel d'Abraham. Dieu dit, quitte ta maison, va. Mais après, dans Genèse 11, dans Hébreux 11, on dit que c'est par la foi qu'Abraham a reçu l'appel de sa vocation. Je veux dire, Dieu l'appelle pour une mission qui n'était pas liée au sacerdoce, mais la Bible dit que cet appel-là, c'était une vocation. Donc, une vocation comme un mouvement pour se consacrer au service de l'Éternel. Donc, j'allais dire que nous recevons l'appel de Dieu pour accomplir une mission spécifique dont le Seigneur a placé. Je crois que lorsqu'on va entrer dans la profondeur, on parlera de différentes missions que Dieu nous donne lorsqu'il nous appelle. Déjà, en parlant de l'appel, je dirais, c'est la vocation que nous recevons de Jésus pour aller accomplir une mission spécifique. C'est la vocation que nous recevons de Dieu pour accomplir une mission spécifique. Alors, déjà, nous pouvons déjà commencer. Comment reconnaître l'appel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, d'autres questions. Comment, en fait, l'appel est caractérisé par quoi? Donc, je commence avec le merci. Vous êtes en train de parler de ça. Oui, c'est comme si Dieu savait déjà qu'on devait passer par là. Et par sa grâce, il a fait que je puisse déjà faire un fondement sur cela. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour l'intervention très profonde de notre ami pasteur, de la manière qu'il a présenté l'appel. C'est vraiment très important, très bien, très profond. Et alors, nous allons continuer à mûrir encore notre réflexion d'aujourd'hui. Vous avez dit que l'appel est composé de quoi? L'appel est composé de l'amour de Dieu. L'appel est d'abord composé de l'amour de Dieu, parce que Dieu, le fait que Dieu nous appelle d'abord, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Donc l'appel est composé de l'amour de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même le fait de donner son Fils, c'est pour nous appeler seulement vers lui, pour que nous lui appartenons. Il a présenté cet amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés les premiers, comme la Bible le déclare. Amen. Donc Dieu nous a aimés les premiers. Donc l'appel est d'abord composé de l'amour de Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Alors, je dirais que ce n'est pas seulement que ceux-là que Dieu a appelé, que Dieu aimait beaucoup, mais Dieu aime tout le monde. Car la Bible dit, Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé, Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé et que ceux-ci parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça veut dire, Dieu nous aime tous. Et quand Dieu nous appelle, l'appel c'est déjà l'amour de Dieu. C'est une manière de présenter que je vous aime et je vous appelle. Parce que Dieu ne nous appelle pas, ne nous attire pas chez nous, vers lui, pour nous faire du mal, mais il nous appelle d'abord pour nous sauver, pour nous faire quitter d'une vie à une autre. Voilà. L'appel, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'a appelé pasteur, révérend, diacre, prophète, parce qu'il d'abord il t'aime. Ça, c'est quelque chose de très merveilleux, Papa José. Comment l'appel est caractérisé par quoi? Déjà par l'amour ici. Voilà, on nous a parlé déjà de l'amour. Je voulais renchérir. Lorsque le pasteur dit l'appel est caractérisé par l'amour de Dieu, et cet amour se manifeste par quoi? Parce que le Seigneur a voulu d'abord mourir à la croix pour nous, pour nous sauver. Et cet amour a poussé Dieu de mourir à la croix pour sauver l'humanité. Je voulais revenir toujours dans 2 Timothée chapitre 9. Il dit Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Veut dire, le Seigneur, son amour l'a poussé à nous appeler d'abord pour nous sauver. Vous vous rappellerez dans Genèse chapitre 3 verset 9, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est revenu. Il a appelé, où es-tu? Lorsqu'il dit où es-tu, lorsqu'il appelle Adam,
c'était pas pour le frapper, mais c'est l'amour qui l'a poussé, l'amour dont on parle, qui l'a poussé pour le ramener. Enfin, Dieu a senti que l'homme s'est perdu et il est revenu pour l'appeler, pour être sauvé. Mais il y a un autre aspect de l'appel où nous trouvons dans le livre de Actes chapitre 13 verset 2 où l'apôtre parle, la Bible parle de la consécration de Saül et Barnabas. Dieu dit, mettez-moi à part, Saül et Barnabas. C'est-à-dire, cet amour-là, non seulement ça vient pour nous sauver, mais nous mettre aussi à part. Nous nous rappellerons que nous sommes venus dans ce monde comme des envoyés de Dieu pour une mission quelconque. Ça veut dire, l'Éternel, dans son appel, je crois que là, on en parlera encore en profondeur, quand on parlera des spécificités des appels, c'est que tous nous sommes appelés, les autres pour être chantres, les autres travailler dans une entreprise, chacun a reçu le don correspondant à la mission, mais il y a un appel spécifique de personnes. D'abord des saluts. Donc voilà, un appel spécifique d'abord pour le salut, et aussi pour que nous puissions nous conduire les autres vers le Seigneur. Je crois qu'on en parlera. C'est ce que la catégorie de personnes regroupées dans Ephésiens chapitre 4, c'est que nous sommes appelés pour recevoir le salut, mais dans le package de toutes ces personnes qui sont appelées, il y a une catégorie de personnes que le Seigneur appelle pour leur confier la mission, d'amener les autres vers la lumière. Waouh, c'est merveilleux, vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais déjà qu'on entre déjà, parce qu'on a déjà essayé de toucher ça, spécifique de l'appel. Voilà. On a parlé de ce que l'appel caractérisé par l'amour de Dieu, et puis Dieu nous appelle pour aller sauver les autres. L'appel d'abord, premier appel, d'abord l'appel de salut, et puis l'appel d'envoi. Et révérend, là, selon vous en fait, l'appel restait sur les 5 ministères ou l'appel de Dieu aussi en dehors de ces 5 ministères? Bon, l'appel de Dieu, d'abord, je pense que si vous avez suivi notre ami pasteur, de la manière qu'il a installé cette grâce incommensurable de l'appel de Dieu, il a été tellement clair et profond, et je pense que nous pouvons en tirer tout dedans. Et le pasteur a bien signifié comment c'est, pour ne pas dire c'est composé, comment se manifeste l'appel de Dieu. Alors l'appel de Dieu d'abord est lié au salut. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors Dieu ne pouvait pas nous appeler travailler pendant que nous étions déjà morts. Dieu ne pouvait pas nous appeler être médecin pendant que nous étions pécheurs encore. Dieu ne pouvait pas, parce que la Bible dit, que servirait-il à l'homme de gagner tout si il perd son âme? Ça veut dire on peut être directeur, on peut être président de la République, on peut être général d'armée, on peut être ingénieur, on peut être qui c'est que nous voulons, mais si nous ne sommes pas sauvés selon les Écritures, que servirait-il à l'homme de devenir tout si perd son âme? D'abord, premièrement, pour ceux qui nous suivent, l'appel est lié d'abord au salut. Dieu nous a appelés pour nous sauver. Et dans l'appel, Dieu nous envoie pour faire maintenant son travail. Et le premier travail est que de sauver encore. Donc d'abord, nous sommes sauvés d'abord, et puis il nous envoie pour sauver. Sauver pour sauver. Après le salut vient maintenant ce qu'on appelle les circuits. Et c'est dans les circuits que nous voyons ceux qui sont appelés au service comme les médecins, il y a ceux qui sont appelés au service militaire. Vous savez que être militaire, c'est aussi un appel. On va d'ailleurs en parler parce être militaire, c'est déjà un appel. C'est pour vous verrez qu'il y a d'autres militaires qui se contentent des pays qui ils ne font pas du mal, ils ne rançonnent pas les gens, ils ne ravissent pas les téléphones des gens parce qu'ils sont contents de leur salaire. Parce que même les militaires, ils ont la place dans l'appel de Dieu. Parce que Jésus, de son vivant, il y a un militaire qui lui a approché, il a dit, alors nous les militaires, nous devons faire quoi? Jésus les a laissés un héritage, il a dit, contentez-vous de ce que vous avez de votre salaire. C'est ce que je disais, est-ce que l'appel de Dieu est seulement sur les 5 ministères? Non. L'appel de Dieu est d'abord au salut, dans les saluts que nous voyons les ministères, parce que les ministères accompagnent les saluts. Nous sommes sauvés et nous devons être affermis pour nous préparer à la rencontre de l'époux. Et dans tout cela, il y a aussi les appels aux auxiliaires des circonstances, les appels à l'aide, ceux qui sont appelés à être agronomes, ceux qui sont appelés. Donc, en d'autres termes, c'est une portion
de la grâce, de l'appel qu'ils ont reçu. Donc Dieu vous donne ces dons-là au service des autres, comme le don de la prophétie, au service de l'Église. Quand vous êtes médecin, c'est au service de vos semblables. Les médecins nous soignent, les médecins nous aident, nous accompagnent à la guérison, les militaires nous accompagnent pour établir l'ordre public, le roulage nous aide pour que je sois arrivé ici. S'il n'y a pas de roulage, je n'arriverai pas. Donc chacun est appelé d'une manière annexe après le salut. Voilà. Papa José. Alors, la même question en fait. Voilà. Est-ce que l'appel de Dieu reste sur 5 militaires, pasteurs, diacres, révérends, évangélistes, prophètes? Je crois que déjà le pasteur a vraiment détaillé, a déjà même répondu que l'appel de Dieu ne réside pas seulement dans les 5 ministères. Nous l'avons dit ici depuis le départ. C'est que d'abord, avant que le Seigneur nous appelle dans la vocation, le Seigneur, il a placé dans chaque homme le don. Dans le don, parce que l'appel se compose dans l'exercice des dons. Alors, nous sommes appelés pour exercer les dons que nous avons reçus du Seigneur. Déjà, en anglais, pour ne pas répéter ce que papa a dit, c'est que dans l'appel, nous voyons les personnes qui sont appelées pour être chantres, pour être... l'apôtre Paul parle même de conducteur, de président, ce qu'on appelle aujourd'hui des bergers. Lorsqu'une personne n'est pas encore donnée, on l'appelle berger. Et les gens le négligent, mais c'est un appel, c'est un appel de conduire. Oui, tout le monde ne peut pas conduire. Lorsqu'une personne conduit, il a reçu un appel spécifique. Veut dire, il a reçu un mandat, une mission de Dieu pour conduire. Et on l'a vu même quand on était aux études. C'est pas tout le monde qui peut diriger une masse. Pour diriger, tu dois avoir le don et les capacités pour l'exercer. Donc, veut dire, l'appel, avant d'abord d'aller dans tes fonctions, donc vous avez reçu les capacités. Et chacun selon les capacités. J'ai toujours l'habitude de dire que l'onction de Dieu ne s'exerce pas seulement dans la chair. Pour ceux qui sont dans le domaine du football, vous allez constater que Messi, en dehors du fait qu'il s'entraîne, il a l'onction dans le football. Que moi, je ne peux jamais faire. Même si je m'entraîne dès 3 ans, je ne saurais pas le faire. Lui, il ne saura pas faire mon travail. C'est que dans son domaine, il a compris que son appel, c'est dans le football. Maintenant, en étant chrétien, lorsqu'on est sauvé, on s'est dit, ok, le football maintenant doit participer au gain des âmes, doit participer à la gloire de l'Éternel. Mais moi, étant que appelé de Dieu, j'ai reçu les dons comme médecin, comme chanteur, comme modérateur, comme protocole. Toutes ces personnes-là sont appelées. On ne devient pas protocole comme ça, et sinon on le fera avec légèreté. C'est qu'on a d'abord reçu l'appel. Maintenant, par rapport aux 5 ministères, là, comme je disais au début, ce sont des appels spécifiques. Puisque la mission de Dieu, c'est que nous puissions d'abord recevoir le salut. Et le Seigneur, il voulait continuer la mission par l'homme. Vous voyez, Christ est venu, il a sauvé le monde, il nous a sauvés. Mais le travail devait continuer. C'est ainsi que Christ, il a appelé, dans l'appel général de tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu Jésus est appelé de Dieu. Donc, quand tu as reçu Jésus, tu es sauvé et tu es directement un appelé de Dieu. L'Éternel te donnera une mission spécifique que tu dois accomplir. Maintenant, en dehors de ça, c'est que l'Éternel s'est choisi le serviteur, le personne. Regarde, quand on parle de 5 ministères, on dit quoi? C'est pour le perfectionnement de ça. Ça veut dire, ces personnes-là qui doivent maintenant faire le travail de ramener les autres ou de perfectionner, de perfectionner les gens à l'image de Christ. Parce que on nous parle, on nous dit que lorsque on reçoit Jésus, c'est pour tendre vers l'image de Christ. Alors, ceux qui ont reçu les appels spécifiques comme moi et le pasteur, nous avons la mission d'amener les autres à refléter Jésus. Okay. Vous voyez, veut dire véhiculer cette vie de Jésus dans le peuple de Dieu, prêcher et perfectionner ces personnes que nous allons gagner par après. Mais ce n'est pas que c'est nous seulement qui sommes appelés, tous sont appelés, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui reçoivent Jésus sont appelés. Mais non,
il faut que chacun découvre Son en appel. quoi Dieu l'a appelé. Ok. J'ai vu une question, c'était comment découvrir l'appel. Je crois que papa l'a répondu, je voulais brosser un truc. Oui. C'est que la première des choses, c'est comment on peut savoir que moi je suis appelé de Dieu ou moi je dois faire tel travail. C'est comme ça que Dieu a appelé ces 5 ministères-là. Logiquement, la première des démarches à faire lorsque je suis dans le pied d'un homme de Dieu, c'est aux pasteurs, aux évangélistes, aux encadreurs, j'allais dire en général, d'orienter les personnes qui sont sous notre gide, les orienter par rapport à la mission spécifique que Dieu les a confiée. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que lorsque Dieu appelle, Dieu parle. On l'a dit, Dieu parle. Mais tu peux ne pas écouter la voix de Dieu comme Samuel, mais Dieu parle. Alors, le leader est là pour te dire, voilà, toi par rapport au don que tu manifestes, regarde ce que c'est dans ça que tu dois exercer. Peut-être dans le protocole, peut-être comme prédicateur, peut-être comme serviteur. En ce qui concerne également le ministère, Jean, prophète, le Seigneur a dit à Jérémie, dit, depuis le ventre de ta maman, je t'avais connu, je t'avais même établi prophète. Veut dire, nous sommes déjà depuis le ventre de nos mamans choisis, appelés de Dieu. Mais comment on peut le savoir? C'est que il y a d'abord le personne qui nous encode, qui peut nous dire, mais aussi Dieu lui-même dit, va t'orienter par rapport à sa mission. Je t'appelle comme pasteur, comme apôtre. Et d'ailleurs, tu le remarqueras, tu le confirmeras toi-même par rapport au don que tu dois commencer à manifester. Quand on grandissait, il y avait des moments où on joue au G, on dit, on va faire une église. L'autre dit, moi je serai protocole, moi je serai pasteur. Hein, c'est un exemple banal, mais qui est constructif. C'est que depuis qu'on grandissait, moi j'ai jamais voulu être pasteur. On se connaissait depuis longtemps. J'ai toujours dit, moi je vais servir, je vais prier, je vais faire. Mais tu t'es retrouvé toujours en train de parler aux autres de la parole de Dieu, en train de conduire. Et puis après l'appel de Dieu, la confirmation de l'appel de Dieu vient, tu te comprends. J'étais déjà appelé et Dieu m'est passé par d'autres schémas, par les pères, par des exercices pour que je solidifie mon appel. Alors, l'appel de Dieu, ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin, tu dis que tu as l'appel de Dieu. J'aimerais qu'on reste sur ça. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Parce que quand je lis l'histoire de David, je n'ai pas vu le père de David dans l'enfant. Samuel est venu, il a vu David et puis il est parti. Après, est-ce que pour que tu saches ton appel, il faut avoir un père ou tu peux te dire, comme on voit ces derniers temps, que les gens se proclament et même les pasteurs, se proclament et même les révérends. Est-ce qu'il faut toujours avoir un père, un accompagnateur? Bon, évidemment, merci d'abord pour cette question qui est merveilleuse. Et puis, nous bénissons le Seigneur pour l'intervention si précédente du pasteur par rapport aux enjeux de l'appel. Alors, je voulais dire que l'appel est lié aussi aux périodes et aux circonstances. L'appel est lié aux périodes et aux circonstances. Donc, ce que nous devons savoir, et Dieu est contextuel. Dieu est contextuel. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de contexte. Dieu n'appelle pas à tout moment. Dieu n'appelle pas. Non, Dieu n'appelle pas de la même manière. Ah, de la même manière. C'est pour ça que je dis que notre Dieu est contextuel. Ok. Voilà. Donc c'est un Dieu qui agit d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre Dieu est un Dieu des âges. Un Dieu qui agit par rapport aux âges. Okay. De la manière qu'il a agi au temps d'Élie, c'est de la même manière qu'il agit aujourd'hui, mais dans des contextes différents. Okay. Le même Dieu qui agit chronologiquement de la même manière, mais dans les contextes différents. Je voulais présenter un exemple un peu, pour ne pas dire banal, peut-être un exemple un peu très pratique et très simple. Je vais dire, vous savez que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Vous savez que moi et vous, nous traversons aussi la mer Rouge. Mais pas la mer Rouge de la manière, donc de la manière que nous connaissons que ça c'est la mer, je suis en train de les traverser. Nous traversons les problèmes, il y a des fois qui pouvaient nous engloutir. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus,
nous sommes au-delà de ces problèmes. Nous avons traversé la mer Rouge. Il y a des gens qui te disent que Namakambo yo, ce qui nous a embêtés na Koufa. Vous avez traversé la mer Rouge parce que le peuple d'Israël avait vu la mort qui était Pharaon qui venait au galop avec ses chars. Mais par la grâce de Dieu, Moïse qui frappa la mer et la mer s'est divisée en deux. Donc c'est un Dieu qui nous traverse la même mer Rouge, mais dans des contextes différents. Nous passons maintenant la mer Rouge des problèmes, la mer Rouge des difficultés, la mer Rouge des saisons, la mer Rouge des empoisonnements. Mais Dieu, des fois, par sa grâce, dans son amour, il nous fait passer au-delà. Donc ça veut dire, la paix de Dieu n'est pas différente, elle est la même, mais elle se manifeste différemment par rapport aux âges. C'est ça, c'est que les gens qui nous suivent à la télévision, c'est ça ce qui Vous nous suivez en direct de YouTube, Fast TV. Voilà, donc vraiment restez bénis encore une fois de plus, vous qui nous suivez depuis vos petits écrans à la maison. Nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu et nous avons, l'homme de Dieu a posé la question, étant que journaliste maintenant, comment savoir l'appel de Dieu? Est-ce qu'il faut avoir toujours un encadré, un père pour voilà, vous aider à reconnaître un père toujours? Parce que Samuel avait Élie, mais David n'avait personne. Non, en fait c'est un problème de contexte. De la même manière que moi je peux avoir un père spirituel aujourd'hui, et c'est pas de la même manière que David, son père spirituel devait se comporter aussi, non. Les âges sont liés aussi aux circonstances. Donc le fait que, vous voyez même dans la vie de David, la personne qui venait même lorsque David avait péché contre Dieu, contre Iri, la personne qui est venue, c'était son père spirituel qui est venu lui présenter les faits qu'il a commis, les forfaits qu'il a fait. Et il lui a présenté ça d'une manière méthodique. Et là, nous voyons Samuel est encore trop sage, avoir cette habileté, cette manière de présenter les dangers lorsqu'un roi est fautif. Parce que quand une autorité est fautif, on ne présente pas. On ne parle pas comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. Donc Samuel étant un homme sage, un homme qui a parrainé David pendant longtemps, et qui était en d'autres termes son père spirituel. Son père spirituel, David avait un père qui était Samuel. Mais ne cherchons pas que les contextes là soit comme les nôtres aujourd'hui. Okay. Donc vous voyez, donc, j'ai dit que notre Dieu est un Dieu des âges, Dieu des périodes, Dieu des temps et des circonstances. C'est pourquoi il en est le maître. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est merveilleux, c'est très merveilleux. J'aimerais dire quelque chose ici. Ces derniers temps, en fait, ça se passe dans des Facebook. On a entendu ici que Samuel avait un père. David avait un père. Mais j'aimerais dire quelque chose ici. Vous qui avez l'habitude d'insulter le père parce qu'il a dit quelque chose sur la télévision, ça fait mal. L'église du Congo, nous avons un problème, c'est que nous ne protégeons pas les gens que Dieu nous donne. On a un problème sérieux, permettez-moi de le dire, mon frère, ma soeur. Je voulais ici essayer de focaliser sur quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Vous avez votre iPhone, vous pouvez écrire des bêtises sur un père de l'église. Je ne t'encourage pas. Parce que nous sommes des Bantous. Les Bantous, mukolo tkala mukolo. Nautuna pona yeba. Comportement où il y a na TV des chrétiens passer, tuer avec ton téléphone, d'insulter des hommes de Dieu, ça vient d'où? Un Bantou, ceux qui mukolo sali mabe, bakena ko lukai ata betiyo, bakena ko lukai bafinga bazong sarapeki. Mais un homme de Dieu, un père de l'église, il a prié en coulisses, Dieu l'a montré des choses, il vient vous dire, et que si on est devenu comme ça, la jeunesse, plusieurs générations, c'est parce que il a parlé des esprits. Dieu l'a dit, il a cité les noms. Mais moi, j'ai essayé de l'écouter, j'ai entendu que des esprits. Mais vous passez à la télévision, vous n'avez même pas son rang. Quand je parle des rangs, vous n'avez même pas son rang. Vous passez dans vos chaînes YouTube pour parler du mal d'un homme de Dieu. Soit disant que nous sommes des Bantous, mais qui ne sait pas qu'ici au Congo, vous pouvez voir un Congolais qui aime s'habiller au-delà de ses dépenses, de ce qu'il gagne. Qui ne sait pas.
Nous tous, nous savons que non, nous avons un mongoté à un salaire à $200, mais il y a $300. Il a encouragé, on n'a même pas vu ces côtés où il a encouragé des gens à s'investir. Il a encouragé des jeunes à s'investir. On a vu seulement de ce côté où il a cité nos des gens. Moi, je n'encourage pas ça. Quelqu'un me pose la question, tu es pour qui? Je suis du côté de ceux qui soutiennent le Père. Je suis du côté de ceux qui soutiennent des hommes de Dieu. Et nous ne travaillons que pour Dieu. Nous ne soutenons que de ceux qui sont de notre côté.